Nikos Aliagas sur Europe 1. On retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Tiens, je vais commencer par une question un peu intime. Vous avez pris des fessées, vous? Non, aucune. Nikos? Enfin, pas que je me souvienne. Un peu, j'ai pris quelques... Vous en avez donné? Non, j'ai du mal. Ben, tant mieux, parce que ce matin, la fessée... C'est vrai, je peux pas lever la main. Je peux pas. Tant Mais mieux, je parce crie que parfois. la fessée fait la une des journaux, mais avec des titres qui claquent et qui sonnent comme une mauvaise habitude, justement. La Voix du Nord, fessée, punition, le coup d'arrêt. L'Union, la fessée prend une claque. Et le Parisien, aujourd'hui en France, semble douter qu'on puisse renoncer à la fessée. La fessée, est-ce vraiment fini? Ce qui fait dire à Michel Klékovicki, dans le Républicain Lorrain, la France a passé son gilet jaune. L'alerte rouge menace en Ukraine. Et de quoi vont parler les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale? D'un sujet d'une extrême gravité avec lequel on ne badine pas, jeu de mots, la fessée. Et bien justement, s'il existait un lien entre cet attachement à la fessée, l'écologie punitive et le mouvement des Gilets jaunes, quel serait ce lien? Ce serait peut-être la crise du dialogue, la crise de la négociation, alimentée par ce sentiment des Gilets jaunes de prendre une raclée fiscale à la fin de chaque mois. Bref, la fin de la fessée, c'est une invitation au dialogue, à l'écoute, à la patience. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut se traduire par des coups de pied aux fesses dans les sondages d'opinion, lesquels précèdent souvent une déculottée électorale. La fessée va donc disparaître officiellement, mais le rapport de force est à la une de l'Express ce matin. Avec ce titre, France contre France, c'est l'interview du géographe Christophe Guilluy qui met en lumière une inversion de ce rapport de force entre les élites et le peuple des Gilets jaunes. La France populaire a fini par imposer son diagnostic aux gagnants de la mondialisation, un peu comme l'inversion du rapport parent-enfant. Et un peu plus loin, Guilluy montre en substance qu'il existe une guerre de représentation de ce mouvement, comme si certains voulaient l'infantiliser. On décrit en gros, dit-il, des cutéreux, un peu cons et racistes qui n'ont d'autre ambition que de polluer. Évidemment, on se trompe. Tant qu'on verra les Gilets jaunes comme des enfants en colère, on n'y arrivera pas, dit-il en substance. Sauf qu'en une de l'opinion, Nicolas Bétou se désole de ce qu'il appelle la léonardisation de la politique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Léonardin, Eh ouais. François Hollande. En clair, mardi, le président prend la parole à la télévision et cette parole d'autorité est immédiatement contestée, selon Nicolas Bétou, et critiquée par des Gilets jaunes sur toutes les chaînes de télé dans la foulée. Exactement comme lorsque Leonarda, 15 ans à peine, avait défié l'autorité du président Hollande qui venait de lui proposer des solutions de retour raisonnables. Mais les arguments raisonnables, justement, qui les entend aujourd'hui dans ce climat passionnel? Ce matin, tous les journaux reviennent par exemple sur cette France championne de l'impôt. L'impôt qui pèse plus de 48% du PIB du pays contre 40% en moyenne en Europe. Ils sont moins nombreux, les journaux, qui, comme le Figaro ce matin, rapportent aujourd'hui l'augmentation du salaire moyen français entre 2005 et 2015, passé de 1904 € à 2250 € net d'impôts. Mais avec cette nuance que la progression n'a pas profité à tous les Français de la même façon, loin de là. Et puisqu'on parle fessée, David Abiker, on parle autorité et dialogue social, on relira avec le sourire une sortie d'Alain Juppé. C'était dans le Parisien Magazine le 20 août dernier. L'ancien Premier ministre, devenu l'emblème, malgré lui, de la rigidité en matière de négociation, évoquait... il y a quelques semaines, il y a quelques mois, les châtiments corporels de ses maîtres ou encore les coups de martinet à la maison. Je n'ai pas l'impression d'avoir été traumatisé, disait l'ancien Premier ministre, longtemps mentor d'Édouard Philippe, notre Premier ministre, à qui certains reprochent aujourd'hui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, d'être un peu trop droit dans ses bottes, alors qu'il recevra enfin les Gilets jaunes demain. Il y en a un qui n'a pas attendu pour saisir l'intérêt de les écouter et de leur donner la parole à ces Gilets jaunes, c'est Cyril Hanouna, l'enfant roi du PAF. Hanouna, ainsi que le surnomme l'Express cette semaine, qui lui consacre un portrait, pas dénué d'éloges, malgré les remontées de bretelles du CSA. Cyril Hanouna, dont les Gilets jaunes dopent l'audience depuis qu'il s'en est fait le porte-voix dans son émission et qu'il les y invite régulièrement. Cyril Hanouna, qui a même reçu un brevet de médiation politique du député La République En Marche, Jean-Baptiste Djebari, qui l'avait invité à dialoguer avec des Gilets jaunes sur son plateau. Voilà ce qu'il dit, le député. Je l'ai trouvé bon régulateur de la parole, Cyril Hanouna. Il a su mettre à l'aise les Gilets jaunes, un peu stressés. Hanouna, spécialiste du dialogue social, qui l'eût cru, à part lui. On va terminer, Nikos, par un conflit dont la France a le secret et qui oppose des militants véganes de l'association PETA aux maires et aux habitants d'Issy-Jacques en Dordogne et que nous rapporte ce matin Ouest France. Les militants veulent débaptiser une des ruelles du village médiéval nommée rue de la Saucisse en rue de la Soicis, du nom des saucisses véganes où la viande est remplacée par du soja. Ah ouais, comme vous dites. Et là encore, on a un malentendu à la française, une carence de dialogue social. La rue ne s'appelle pas rue de la Saucisse à cause
cause d'une saucisse de porc, mais tout simplement parce qu'il y a bien longtemps, y vivait une vieille dame qui marchait courbée dans la rue et on l'appelait la saucisse. Bref, à Issy-Jacques, comme partout en France, on joue parfois à se faire mal à coups de saucisse, mais il y en a comme ça. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait beau.